de lumière et de mystère, l'Égypte invite un pèlerinage intérieur. Un passage initiatique où le désert, le Nil et les temples deviennent autant de miroirs pour révéler ta vérité profonde. Aux côtés de Carlos Giotto, canal et guide spirituel, tu exploreras les grands sites d'Égypte. De Gizeh à Assouan, chaque étape sera une porte vers une conscience élargie. La croisière en Dalaiba, voilier traditionnel, te bercera des eaux du Nil. Du 31 mars au 8 avril 2026. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle mission de On ne vous demande pas d'y croire. Alors comme vous venez de le voir, il y a la nouveauté, la collaboration entre l'agence de voyage Origins Voyage et On ne vous demande pas d'y croire, avec un premier voyage initiatique proposé, c'est en Égypte avec Carlos Giotto, un médium qui a été plusieurs fois invité sur ma chaîne. Ça se déroulera du 31 mars au 8 avril 2026 et vous pouvez nous contacter par email. L'email que vous trouverez dans la description de la vidéo pour avoir beaucoup plus de renseignements. Alors aujourd'hui c'est mon fils Lisandre qui va s'occuper de la modération du chat et c'est lui qui aura la lourde tâche de me transmettre vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Évidemment, pour participer au chat, il faut être abonné à la chaîne, donc je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Évidemment, j'embrasse tous les anciens abonnés et j'embrasse tous les futurs abonnés aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vais faire mon petit coucou aussi à Jean-Pierre Chommeton du magazine Native, ce magnifique magazine avec lequel On ne vous pas y croire est partenaire, avec le tarif privilégié de 46 € au lieu de 52 pour l'abonnement annuel. Il suffit d'indiquer le code que vous trouverez là aussi dans la description de la vidéo. Je fais mon coucou aussi à Sandrine Reynaud de Scarabée Vibe, Olivier Cros du Journal de la Source, et puis Sandrine Dupuis de Art TV, qui eux aussi sont partenaires de la chaîne. Voilà, maintenant on y vient, on est là pour une interview. Mon invitée de ce soir, elle est médium, voyante, elle est aussi auteure de nombreux livres. Non, c'est pas le Père Noël, non. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne de YouTube, Le Comptoir de Vinny. Vinny, bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir et merci Philippe, merci beaucoup. Quelle surprise d'avoir invité le Père Noël. Oui. Je le remplace cette année à ce qui paraît. Je suis très content et quel honneur pour la chaîne, le vrai Père Noël est avec nous. Je me suis rasée. Alors Vinny, avant de parler de ce qui va être le centre du sujet, un petit peu la déontologie, le cadre dans lequel exercent les personnes qui sont médiums, les voyants, le cadre législatif. On va parler de toi un petit peu. Avant de commencer donc à parler de tout ça, j'aimerais savoir comment tu as commencé et comment tu as découvert ce rapport que tu as avec l'invisible, un rapport très très proche. Alors, j'ai commencé très jeune en fait, j'avais pas mal de perceptions, de ressentis quand il y avait les gens autour de moi. Ça s'est peaufiné au fur et à mesure avec l'adolescence. Donc je savais quand j'arrivais, alors pour ceux qui connaissent Marseille, dès que j'arrivais au niveau de Pont-de-Vivo, je sentais si j'allais me faire gronder ou pas en rentrant à la maison. Pas mal. Mais à chaque fois, je tombais pile poil. Je dis c'est bon, je vais passer une mauvaise soirée, c'est bon, ça va être cool. Voilà, ça a commencé comme ça, plus après des éléments sur ma famille, au fur et à mesure que je voyais qui n'étaient pas physiquement sur l'instant T, mais qui apparaissaient quelques jours, quelques semaines plus tard. Donc ça, je l'ai eu à l'adolescence, donc je l'ai vu sans le voir. Hein, on s'arrête pas trop à l'adolescence, on a d'autres choses à penser. Et après, c'est quand je suis devenue adulte, quand je suis montée sur Paris, j'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes et j'avais de plus en plus ce qu'on appelle des rêves prémonitoires sur ces gens-là. Donc, selon les personnes et selon le rêve, je disais ou je disais pas les choses. Et quand je me suis retrouvée maman célibataire avec 2 enfants, là, c'est tombé d'un coup. C'est arrivé d'un coup. J'ai pris le téléphone, donc j'ai appelé mon ex et je lui ai dit, bon, elle s'appelle comme ça, elle habite à peu près par là, elle a ça comme maladie. Et là, il a dit, tu as tout fouillé, tu as tout cherché. Il faut savoir qu'on était au tout début d'Internet, on était avec AOL. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc impossible de savoir, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et là, j'ai commencé un petit peu à flipper. Donc, j'ai appelé un peu à droite, à gauche des voyants pour essayer de comprendre. Et je suis tombée sur un cartomancien qui m'a dit, moi, je m'assois et tu me fais les consultations bientôt.
Voilà. Ah Donc, ouais. Alors tu utilises des supports, toi, tarot, oracle, ou alors tu peux le faire sans, tu peux t'en passer de ces supports? alors ça dépend vraiment de chaque personne est différente, donc mes consultations sont différentes. Je peux prendre un jeu, 2 jeux, 3 jeux, je peux prendre des pendules, je peux prendre juste le stylo ou je peux avoir juste une conversation et me promener dans la maison avec le téléphone et parler avec la personne. C'est vrai, c'est vraiment comment la personne elle va être perceptive en fait. Et plus elle va être perceptive, plus ça va être dur en fait. Et moins elle est perceptive, et plus alors le livre s'ouvre et j'ouvre les feuilles. Donc c'est important l'état du consultant au moment où il te Oui. consulte, justement. Voilà. S'il arrive, moi je sais tout, je connais tout, je Ouais. connais très bien l'ésotérisme, donc automatiquement il y a des barrières. Ah. Donc là, ça va être des jeux, des cartes, des questions. Je vais pousser la question. Et si la personne, elle arrive, elle est sans a priori, en dilettance. Alors, je dis pas d'avoir confiance. Il faut pas avoir un œil, juste un œil. Voilà, c'est tout. Pour tout le monde et pour tout. Voilà. Donc, si la personne, elle arrive, déjà, elle écoute quand je parle, qu'elle ne coupe pas la parole, c'est une rivière qui coule. Hmm. Ça Tu, passe trop seul. alors tu considères la voyance comme un éclairage de vie, j'ai vu ça, plutôt comme Oui. une prédiction. Mais tu fais des prédictions aussi quand même, puisque Alors, tu as des oui, flashs, tu vois des choses. oui, c'est des prédictions, effectivement. Je dis l'avenir des gens, mais j'estime que le fait de savoir, on est déjà armé, que ça soit positif ou négatif, on a déjà la réponse à la situation, l'événement ou le sujet. Donc, on est déjà armé. Donc, même si c'est joyeux, ben, on est content parce que du coup, ouais, je le savais. Donc, on est 2 fois plus content. Mais quand c'est quelque chose de dramatique, je le savais. Et bizarrement, ça fait pas 100% de désastre. Ça va faire 80%. Hmm. C'est tout. Voilà. Mais il n'y a pas de solution. Hein. Hmm. J'ai pas, y a pas de pot de perlimpinpin pour changer ce que je vais dire. Ah. J'aimerais bien parfois. Tu crois que on est capable de tous de prévoir l'avenir, ou c'est vraiment une faculté, un don? Est-ce que ça s'apprend, à ton avis? Est-ce que tu crois que le commun des mortels peut quand même capter ce qui se passe dans l'invisible? Alors, on a tous des ressentis, on a tous des perceptions, mais comme on a tous du magnétisme. Quand on rentre dans une pièce, on va savoir si on est bien ou on n'est pas bien. Quand on va aller à un entretien d'embauche, on va savoir si c'est bien passé ou pas bien passé. Je pense à quelqu'un, le téléphone sonne. Ouais. Tout ça, c'est des perceptions, on les a tous. Après, je suis désolée, je sais seulement jouer au clair de la lune au piano, je m'appelle pas Mozart. Voilà. Après, il y a ceux qui veulent, oui, qui dans les événements de la vie. Moi, j'aime pas dire le mot épreuve, mais les événements de la vie font que cette perception, elle grandit ou pas du tout. Et puis il y a des personnes qui se posent des questions, c'est juste en sommeil. Il faut voilà, tomber sur les bonnes personnes, les bons livres, les bons tutos aussi, hein, les bonnes émissions. Et il peut y avoir un mot, une phrase ou quelque chose qui fait que d'un coup, alors je dis pas que ça se réveille, mais du coup, ça met en confiance la personne. Et le fait d'avoir la confiance, pouf, on a un relâchement qui fait que, et d'un coup, hop, la porte elle s'ouvre. Et tu crois qu'on Voilà. est obligé de passer par certaines épreuves, hein, pour forger sa vision de la médiumnité? Est-ce qu'on est obligé de passer par des trucs durs? Alors, à titre personnel, j'en suis persuadée. Ouais. Peut-être que j'ai pas la science Non, non, infuse, mais attention, hein, je voulais avoir ton mais à avis. titre personnel, j'en suis persuadée parce que côtoyant pas mal de personnes dans ce milieu et notamment des médiums, on a tous un parcours de vie, voilà, mais bizarrement, on a tous la banane. Ouais. Bon, on va arriver maintenant au sujet Oui, qui nous intéresse aussi, un autre sujet qui nous intéresse, parce que bon, j'ai vu que, que la voyance, ça tu connaissais, la médiumnité aussi, les flashs, etc., les tarots, les oracles aussi, hein, tu tires les oracles. Mais aussi, ce que tu as, c'est que tu as une âme de militante aussi. Tu n'as pas la langue dans ta poche. Et ce qui te tient à cœur, c'est qu'il y ait un cadre dans tout ce qui est ésotérisme, dans tous ces métiers qui sont en rapport avec la médiumnité, en rapport avec l'invisible. Et pourquoi tu voudrais quand même que ce cadre il soit un peu plus rigoureux? Est-ce que tu as vu certaines choses qui étaient pas belles à voir et qui pourrissent un petit peu l'image de ces médiums et de ces voyants?
Ben, tout simplement parce que un peu avant 2020, donc on a tous vécu la même chose. Et puis il y a des personnes qui se sont aperçues, pour gagner de l'argent facile, tiens, je vais m'acheter un oracle à tel endroit, un tarot de cartes à tel endroit, je vais mettre sur les réseaux sociaux, je vais lire un bouquin, ou alors je vais juste regarder les significations, une feuille à côté, et puis voilà, et puis je vais le faire, et puis je vais demander 2 euros, 4 euros, 5 euros. Et puis c'est pas grave si on fait du mal au consultant, c'est pas grave si derrière la personne elle est en souffrance, c'est pas très grave. Voilà, on s'en fout du mal qu'on peut faire derrière. Donc c'est ces gens-là avec le je m'en foutisme du mal que je peux faire qui est monté au fur et à mesure. Les gens qui font peur, les gens qui mènent les gens dans la détresse, les gens qui amènent les gens dans l'addiction. N'oublie pas de me rappeler, hein, n'oublie pas de me tenir au courant, hein. Voilà. Les gens qui aussi culpabilisent les clients. Oui, si tu m'as pas écouté, évidemment, c'est normal que ça n'a pas marché. Non, c'est où ça doit fonctionner comme ça ou ça fonctionne pas. Voilà. Et c'est au fur et à mesure des choses comme ça qui c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et voilà. Et puis après, il y a eu des attaques personnelles, même moi, de ces personnes-là qui ont dit que moi j'étais une escroc, une charlatan, que je n'avais pas de capacité, que j'étais pas ésotérique. Bon, je suis pas ésotérique et je fais pas des incantations, tout ça. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce métier qui, à la base, dans les années 80, 90, il y avait quand même une symbolique. Tu rencontrais un voyant, tu rencontrais un médium. Il y avait quand même une notion de respect. Alors, je ne vais pas dire de crainte, parce qu'il y en a, oui, il y avait de la crainte, mais il y avait quand même cette notion de respect. Et c'est devenu tellement banal que le respect, il n'y est plus. Voilà. Et donc, j'ai stop. Bah alors Stop. là, c'est plutôt le côté consultant qui respecte plus. Peut-être parce qu'il y en a tellement, c'est vrai qu'il y a tellement de voyants, tellement de médiums que maintenant ça devient banal. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un bien qu'il y ait d'autres personnes si elles ont vraiment des capacités, Si hein? elles ont vraiment. Voilà. Oui, Mais c'est peut-être ça. si elles respectent leurs consultants, qu'elles ne font pas le tarif à la tête déjà, qu'elles les amènent pas dans un pouvoir de suggestion avec une addiction j'y reviens régulièrement, parce que la voyance, je suis désolée, mais c'est comme une drogue. À bout d'un moment, on a besoin, on veut savoir, 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 et le problème, c'est que le porte-monnaie, il se vide, il se vide, il se vide. Voilà. Et après, les gens se retrouvent vraiment très, très, très embêtés financièrement. Il peut y avoir des grosses catastrophes. Donc oui, il y a des personnes qui ont des bonnes capacités. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'ils en ont. Donc, autant aller déjà dès le début. Aller dès le début, ceux qui s'inscrivent, parce que c'est reconnu comme métier. Il y a des numéros SIRET. Vous pouvez aller vérifier sur l'INPI. Il y a la case voyant, la case cartomancien, la case magnésium. Magnétiseur. Voilà, tout est notifié, mais tu peux dire que voilà, moi je suis tatoueuse demain si je veux. Donc il y a des cases quand même. Donc qu'est-ce qui manque pour que ça soit un peu plus Une légifération, sécure, quoi, on va dire. une légifération, des règles, c'est-à-dire avoir une vraie charte, le vrai respect de la clientèle, le vrai respect de ses collègues professionnels aussi. Ça, il faut le savoir parce il y en a qui respectent pas du tout. D'avoir une tarification correcte, de pas rendre les gens addicts, voilà, et de pas proposer des miracles qui n'auront jamais lieu. Et, Voilà, donc tout ça, quand on coche les cases, il y en a qui les cochent certaines, d'autres c'est toutes malheureusement. Et puis pour ceux ils ont une éthique, aucune. Voilà. Donc on est vraiment parti sur avec Kalissa, la présidente de la Pradem, on est vraiment parti sur le combat d'abord d'aider la clientèle. ouais, bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment on protège la clientèle. Donc on a écrit, on a apporté des solutions, plusieurs solutions. On n'a pas dit il y a un problème, aidez-nous. Voilà, on a réfléchi comment on pouvait qu'on soit entendu. On a été entendu. Kalissa, elle a été quand même vue par son député. Elle a eu plusieurs fois au téléphone. Donc, elle a eu contact avec l'ami Vilude. Voilà, on n'a pas rien fait. Ouais. On a fait beaucoup. Mais par contre, on n'attend pas les lauriers, on n'attend pas la médaille. Ça, on veut pas. On a fait pour le bien commun, pour les clients et pour tous les confrères et les consoeurs du métier de la voyance et de l'énergétique. Et où ça en est en ce moment? Puisqu'il y a quand même des cases, comme tu dis, à l'INPI, si on veut être auto-entrepreneur, il y a les cases, médium, etc. Pourquoi c'est reconnu comme métier, c'est un métier, mais en même temps, c'est pas très cadré tout ça. Où Alors, ça en est? Est-ce qu'il y a quand même un cadre même général pour tous ces métiers-là?
Alors, il y a quand même maintenant, il y a un cadre parce qu'il y a la loi des dérives sectaires de 2024, de mai 2024 qui est passée. Donc, la voyance et le magnétisme en font partie. Juste dans la phrase, le pouvoir de suggestion, ça englobe tous ces métiers Ouais. entièrement. Donc, c'est dans une loi. Donc, c'est-à-dire que si les personnes escroquent des gens, si les personnes les font revenir volontairement, s'il y a des preuves de tout ça, le fait de les relancer, entre parenthèses, du harcèlement commercial et tout. Maintenant, ça, c'est du pénal. Donc, pénal, prison et très forte amende, avec malheureusement possibilité de perdre toute crédibilité, de pouvoir recréer ensuite une société. Donc ça, c'est le minimum qui a été déjà mis en place. Il y a un audit qui a été demandé, il a été lancé, mais avec la dissolution avec les ministres dissolutions. Les dissolutions et les ministres À mon avis, c'est pas successifs qui fini. sont passés et les députés. Ah non, c'est pas fini, non. Je suis pas voyant, hein, mais bon. Joyeux Noël, moi j'ai dit. Plus les députés les uns derrière les autres. Nous, on touche du bois. Le député qui a reçu Kalissa et qui a écouté justement ce qu'on proposait, lui, il est toujours là pour l'instant. Donc on touche du bois, qui continue à l'être parce qu'il nous aide vraiment à travailler. Et du coup, j'ai perdu là. Non. Bah, savoir où ça en était maintenant, voilà, quoi. donc, voilà, il y a un audit, on attend le retour de l'audit. Donc, quelle est la mesure que vous aimeriez qui soit prise en priorité, qui soit marquée en haut du document législatif pour encadrer? Alors en priorité, ça peut choquer certains de nos confrères et consoeurs, mais on demande une carte professionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle est réellement un numéro SIRET, qu'elle ait une tarification qui n'est pas à la tête du client et pas à la carte. Donc, si tu fais une demi-heure, c'est tant, une heure, c'est tant. Si tu fais une formation, c'est tant. Mais tu le fais pas comme ça parce que toi, tu me plais, c'est 20 €, l'autre, je l'aime pas, c'est 200. Voilà, donc qu'il y ait une tarification, qu'il y ait une charte qui s'engage à respecter cette charte. Donc, la priorité, c'est ça, c'est la carte professionnelle. Et là où le bas blesse, là où on fait peur aux gens, c'est qu'on demande à ce qu'elle soit payante pour plusieurs raisons. Donc là, les fonds, alors on ne sait pas, pour ça que c'est l'État on veut que ça soit l'État qui s'en occupe parce que nous, on n'a pas les épaules pour faire ce truc-là. Donc il faudrait que cet argent soit récolté par l'État. Une partie servirait justement à des personnes qui seraient payées. Donc dans la Mivilude, il y a eu 40 personnes embauchées de plus depuis, faut le savoir, ils étaient que 20. Il y a eu 40% de plus. Donc, pouvoir payer d'autres personnes pour pouvoir faire justement ce travail de fond, de chercher qui sont ces personnes qui font du tort à cette clientèle et à ce métier-là. Voilà. Donc, et si jamais tu te fais coincer parce que tu n'as pas respecté la déontologie du métier, tu perds ta carte, tu perds ton numéro SIRET et puis tu es puni. Mais est-ce que le tri se fait pas assez naturellement lorsque une personne sur son site internet, elle met rien, elle met pas de tarif, elle met ça serait fou quand même que justement, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas de légifération. En faisant légiférer, du coup, en ayant cette carte, donc automatiquement comme un numéro, quoi. Ils vont chercher le numéro, le voyant Philippe, au hasard. voilà. Le voyant Philippe, il a tel numéro, est-ce qu'il est à jour dans tout ce qu'il faut au niveau de son site, au niveau de sa tarification, est-ce qu'il a des mauvais avis, pas de mauvais avis. Donc en fonction des avis, parce que tu as des avis vérifiés et des avis qui ne sont pas vérifiés, donc avoir une obligation d'avoir un service d'avis vérifié. Donc, c'est-à-dire que si la personne ne prend pas la consultation sur le site, elle ne peut pas laisser d'avis, comme on peut avoir des avis, des fois, des gens qui nous mettent des avis, on ne les a jamais eus, quoi. Alors, qu'est-ce qui bloque, en fait? C'est pourquoi la spiritualité, elle est encore trop stigmatisée? Alors, pour l'instant, ça ne bloque plus parce qu'on a défoncé la porte. Ah ouais. C'est vraiment le cas. On a défoncé la porte. Alors, on aime à dire que on a déposé notre petit pot de terre avec des graines et un arrosoir et l'engrais à côté. Ça a été pris et c'est en train d'être traité, on va dire. Et après, ça va être exposé. Donc, ça sera une jolie plante. Donc, on a défoncé les portes. Donc, pour l'instant, ce qui bloque, c'est notre gouvernement. Ah, donc c'est uniquement ça. C'est tout simplement ça. Il n'y aurait pas eu tous ces personnages successifs venus, partis. On aurait déjà eu l'audit et on saurait où est-ce qu'on va. Donc, 2026, il va y avoir beaucoup, on n'arrête pas de le dire, 2026, il va y avoir
alors j'aime pas le mot nettoyage, mais ça va trembler dans ce monde-là. Et j'avais fait une vidéo pour dire aux personnes, vous avez encore le temps, pour les personnes qui êtes là pour vous faire de l'argent, de partir maintenant. Donc vous avez encore C'est des partez. menaces? Ouais. Non, c'est pas des menaces. Non, non, mais c'est pas des menaces, c'est pour les protéger au Ouais. niveau éventuellement d'une procédure judiciaire, parce que un client pourrait se retourner contre eux plus Ouais. tard. Donc partez maintenant pour éviter ça. Mais par contre, si vous voulez geler Cador, voilà. Et entre vous, vous êtes nombreux à penser comme toi, à vouloir légiférer. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas comme des scissions d'autres certaines, c'est peut-être les mauvais qui veulent pas adhérer. C'est ça. C'est C'est peut-être. ça. Ben moi, on m'a dit que je voulais être la reine de la médiumité il y a Ah, des années. J'ai dit non, mais pas du tout, je fais pour le bien commun. Je dis, je m'en fous d'une médaille de, je dis, je veux pas passer à la télé. Justement, je tu serais le Père refuse dans Noël les de. cours officiels. Je refuse d'être interviewée par les journalistes parce que c'est la présidente qui doit le faire. Je refuse de passer à la télé. Voilà. Donc non, c'est pas être au summum. C'est tout simplement, au bout d'un moment, quand on voit autant de clients dans le désarroi, quand on lit on entend et qu'on lit autant de bêtises qu'on trouve sur les sites, les réseaux ou sur les lives, ça fait mal. Et est-ce que les médias aussi n'ont pas un rôle à jouer? Parce qu'à chaque fois qu'on voit des émissions, bon, à part certaines quand même, mais des fois il y a des trucs pas mal, mais souvent sur les chaînes mainstream, c'est souvent un peu pour se moquer ou pour montrer les abus uniquement. On montre pas les belles choses Non, qui peuvent se passer avec la médiumnité et la voyance. ben, c'est ce qui s'est passé dernièrement avec Complément d'enquête, hein. Donc Alissa, elle a été appelée par la journaliste. Elle a eu plus d'une demi-heure au téléphone. Donc elle lui a expliqué la loi des dérives sectaires, les courriers. Elle lui a donné les contacts du député. Elle lui a dit qu'elle avait été en contact avec l'ami Vilu des compagnies. Elle a donné toute la liste. Elle lui a tout dit. Dans toute l'émission, 1 heure et demie de reportage, à aucun moment donné, elle a dit qu'il y avait une loi des dérives sectaires qui Ouais. existait. Par contre, elle a dit que c'est de l'escroquerie, c'est du charlatanisme, c'est de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Ah, ça va être compliqué après. Est-ce que ils pensent tous comme ça dans ces médias mainstream? Ou alors Non. c'est dicté par, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y a quand même une ligne éditoriale selon les chaînes, évidemment. Mais je te garantis que pas tous les journalistes pensent comme Ouais. ça. Ah bah, Vraiment pas tous. j'en ai rencontré qui ne pensaient pas du Moi tout comme aussi. ça d'ailleurs. Hein. Ah non, moi non plus. Moi, j'en ai même eu qui m'a sauté au cou. Non, 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 il y en a plein. Alors, ils sont pas à fond dedans, mais ils se posent des questions et oui, ça interroge. C'est bizarre quand même. C'est vrai ça, hein. Comment ça Ouais. se fait? Ben, on n'a pas la réponse de comment on sait ça, nous. Tu n'as pas la réponse, toi? Tu te connectes uniquement c'est des guides qui te donnent des informations? Alors, je n'en Ça va? sais Tu n'en sais rien. absolument Ouais. rien. Je n'en sais Et absolument tu n'es pas rien. curieuse? Tu ne Aujourd'hui, demandes je le pas saurai le jour. à ce absolument rien? Tu lui poses pas de questions? Mais qui es-tu? Non, c'est qui vous êtes, en fait, parce que je pense qu'ils sont très nombreux dans ma tête. Je sais pas, en fait. Je peux pas l'expliquer parce que des fois, je vais te chanter quelque chose et c'est en lien avec une actualité. Donc, désolé, je chante très faux, mais en fait, je kiffe chanter, donc c'est pas grave. Je vais te dessiner quelque chose. Je vais partir en prose. Ça va sortir tout seul en prose. Ça peut être de l'écriture automatique. Je vais ressentir une présence. C'est différent. C'est vraiment, à chaque personne, c'est vraiment différent. Donc, c'est compliqué. Je suis un couteau suisse. Donc, c'est énervant pour moi déjà. Parce que j'ai l'impression des fois de ne pas être structurée, mais en fait, je suis structurée dans cette déstructuration. Et voilà, j'arrive pas à l'expliquer comment je sais, mais je sais. Alors, je dis que j'ai la bibliothèque François Mitterrand dans ma tête. Parce qu'avant qu'on pose la question, j'ai pas la réponse. On pose la question, j'ai la réponse. C'est pour ça qu'avant notre interview, je préférais te demander comment on pourrait cadrer justement cette interview parce que comme tu es un couteau suisse, en plus même j'ai vu tous tes livres, tu en as fait combien de livres? Mais il y en a énormément. Oui, il y en a 4 avec les cartes du tarot traditionnel. Ouais. Tu en as un, c'est dis-moi tes mots, je te dirai tes pierres. Donc alors faut savoir que la science ne le reconnaît pas, mais les clients disent effectivement il y a des effets et c'est à eux de le dire à leur médecin en fait. Voilà, moi je leur dis toujours vous n'arrêtez jamais vos traitements, je suis pas médecin ni psy. Il y a celui-là, il y a les tarots de Marseille également, ce que disent les tarots de Marseille. Alors c'est pas l'explication de la carte en elle-même, toute simple, c'est le petit détail. C'est le pourquoi cette couleur-là, pourquoi le chapeau comme ça, pourquoi le chien il a la gueule ouverte. C'est les petits détails que les vrais tarologues donnent en fait, mais je donne pas tout.
Ouais. Faut pas abuser. Je Tu, donne pas tout. Je donne certains tu gardes des certains secrets. éléments. Oui. Et puis tu as celui-là qui me tient énormément à Ah cœur. bah oui, Voilà, c'est celui que j'ai lu. Alors. voilà. Je ressens des choses et c'est OK. Parle-nous un petit peu de ce livre, alors, parce que c'est un livre qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux parents. Comment tu as eu cette idée de créer ce livre? Et puis, qu'est-ce que tu as voulu montrer et qu'est-ce que tu as voulu dire aux parents, peut-être, aussi, avec ce livre? Ben, j'ai ma dernière qui a 9 ans. Ça fait quelque temps qu'elle me pose pas mal de questions. Comment t'es devenue voyante? Et comment ceci? Et comment cela? Et puis, c'est la dernière fois quand je suis partie au gymnase, eh ben, je savais qu'il y en avait quelqu'un qui allait saigner du nez. Et puis, il y a le copain, il est tombé, il a saigné du nez. Ouais. Voilà. Donc, c'est parti de là, en fait. De sa curiosité, c'est parti de là, de ce livre. Donc, et je me suis dit, mais en fait, si tous les parents avaient l'esprit ouvert sans être trop perchés, ou alors complètement fermé et dire que c'est dangereux, voire ça n'existe pas. Donc, trouver un juste milieu, justement, pour permettre aux parents de trouver les mots pour pouvoir mettre dans une discussion avec leurs enfants, faire des recherches, parce que dedans, il y a des noms de personnalités que tout le monde connaît et, Et oui, et bien ils sûr, sont reconnus tels quels. c'est clair. Voilà. Donc, du coup, automatiquement, ben, ça fait de la culture également. Donc, et ainsi de suite. Et en plus, le livre, il est interactif. Et ouais, Donc, c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, ça. Et en plus, je t'avoue tout à l'heure que je suis allé au café avec des amis qui sont tous parents et ils ont commencé à lire le livre. Et ils ont dit, ah, mais c'est super, ils peuvent faire des dessins, ils peuvent exprimer ce qu'ils pensent, leur intuition, dessiner, parce que souvent les enfants dessinent plus facilement qu'ils parlent, même si c'est des trucs un peu bizarres, et voilà. Et donc c'est vraiment, vraiment très très bien, c'est une très très belle idée que tu as eue. merci. Mmh. Donc voilà. Tiens, Donc là, j'ai commencé les 6-9 ans. J'ai dit j'attends parce que je voulais faire une série. Puis j'ai dit non, j'attends. Je vais pas enchaîner une série. J'attends. tu as des J'attends. retours des parents? Oui. Ah ben, sur Amazon, j'ai que des retours positifs et j'ai même des retours de certains professionnels qui me suivent, d'autres qui en ont entendu parler et qui le proposent justement à leurs petits patients avec l'accord des parents parce qu'ils savent pas, c'est où l'enfant ne coche aucune case dans le vrai métier de la psy, ou alors il coche toutes les cases, mais c'est impossible de cocher toutes les cases pour une personne dans ce cas-là. Donc, du coup, ce livre, eh ben, pour deux psys, eh ben, ça leur a permis de pouvoir se poser justement, Ouais, faut- sans réellement y croire, ouais, parce que j'allais mais dire, faut que en ces psys n'étant soient pas ouverts quand fermé. même. Faut Voilà, que mais ces... en n'étant pas Ouais, fermé. ouais. Voilà. Hmm. Tu rencontres beaucoup de psy, de personnes qui ont des métiers plutôt classiques, on va dire, mais qui s'intéressent à ce monde invisible, qui s'ouvrent, qui se demandent quand même, qui se posent des questions, comme des vrais scientifiques d'ailleurs. Oui, oui, il y en a. Il y en a. Alors, il y en a qui vont venir parler spontanément. Il y en a qui savent parce je me gêne pas de dire ce que je fais comme métier. Donc, on en parle. Et puis, il y a ceux qui sont complètement fermés, cartésiens, très freudiens. Et puis là, ben, c'est pas grave, hein. Chacun ses croyances. C'est pas eux qui vont freiner justement pour qu'il y ait un cadre dans cette législation. C'est pas toutes ces Non, personnes bien fermées qui. non, parce Non. qu'on ne demande pas à ce que l'on valide la croyance à l'ésotérisme, mais on demande à ce qu'il y ait une légifération des métiers. Ouais. Une grosse différence entre les demandes successives qu'il y a eu depuis toutes ces années et la nôtre. Nous, on a demandé à ce que ce soit le métier. Voilà. Alors, ouais, mais un métier, si c'est un métier, je sais pas moi, imaginons, moi je vole de mes propres ailes, voilà, c'est mon métier, c'est voler de mes propres ailes, mais avec des vraies ailes. Voilà, jamais il serait, il serait cadré ce métier, puisqu'il n'existe pas. Est-ce qu'ils peuvent considérer que la médiumnité ou la voyance n'existe pas et ne pas légiférer là-dessus? Alors, ils ne peuvent pas dire non. Ils Mmh. peuvent pas dire oui également, parce qu'il faut savoir que beaucoup de politiciens font appel à des personnes comme nous. Ah bah oui, j'en connais beaucoup moi Et aussi. c'est pas forcément les gens les plus célèbres à qui ils font appel. Mmh. Ouais, oui, Ils c'est font vrai. appel aux gens qui sont discrets. Mmh. Mmh. Voilà. Et des politiques de haut rang, je peux vous le dire. Voilà. Après, ils vont vous dire oui, mais on sait pas trop, on sait pas trop. Donc, il fallait qu'il y en ait Ouais. un qui se lance. Donc, il s'est lancé, il a posé la question, c'est monté. Il y a eu la loi. Et puis après, ben, le reste est en cours, en fait, hein. Maintenant, c'est le train, il est lancé. On ne peut plus l'arrêter, même un TGV, hein. Mmh. On ne peut plus l'arrêter.
Juste une question, là, vous avez eu un droit de réponse par rapport à l'émission où la présidente... Alors, c'est euh, pas un droit de réponse parce que ça ne nous est pas destiné directement. ouais. Personne, aucune de nous n'a été mentionnée là-dedans. Mhm. Donc, il n'y a pas de droit de réponse. Donc, on a fait une réponse, nous. On Ah. a fait un complément d'information sur complément d'enquête. Ouais. Voilà. Donc là, les mails vont pas tarder à partir. J'attends juste la validation de Calissa pour les faire partir. Donc, ils seront envoyés à France Télé. Ils seront envoyés directement également à la journaliste. Ils vont être envoyés également à une association qui est passée à la télé dans l'émission. Voilà, il y a des et également aux députés qui nous a aidés. Et puis, il y a sûrement d'autres listes qui restent un peu plus longues. Voilà. Alors, comme tu es un couteau suisse, que tu as plein de cordes à ton arc, est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais, que t'aimerais parler, dont tu aimerais parler, et qu'on n'a pas du tout évoqué? Ou alors Que les gens, ils arrêtent d'avoir peur. Ah, ils ont peur, les gens. Oui. De quoi? Que les gens, des voyants? Alors, non, ils ont peur du devenir et de l'avenir. Du devenir pour eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont devenir suite à l'avenir. Et quand on met bout à bout toutes les personnes qui font ce métier avec le cœur et avec éthique, vous vous rendez compte que derrière, il n'y a rien. C'est pas que c'est pas dramatique, mais on sera encore là. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se détricotent. Alors, j'adore dire ce mot. J'adore ce mot-là. Voilà. Il y a plein de choses qui vont se détricoter. Donc, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est compliqué. Mais une fois qu'on a tout détruit, on ne peut pas plus détruire. Ah ouais. Mais faut reconstruire. Une fois que vous avez arraché le rosier, et si tu n'en replantes pas un, tu n'as pas de rosier. Et c'est ce qui va se passer au fur et à mesure. Mais ça va mettre un peu de temps. Bon, tu es quand même optimiste pour 2026 et pour la suite? Alors. Ah, il y a un bémol, je vois. Ouais, parce que quand on dit optimiste pour 2026, malheureusement, beaucoup de gens, ça veut dire ça y est, tout s'arrête en 2026. Non, on a commencé pas mal de choses. Si on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le positif, là où on pensait que ça ne pouvait jamais évoluer. Il y a des accords de paix, il y a des lois qui sont revues, des lois qui sont rejetées. Voilà, il y a plein de choses qui vont être encore modifiées, mais c'est au fur et à mesure que ça se peaufine. Après, vous dire qu'on arrivera à mettre un accord dans l'entendement à tous les citoyens français, c'est pas possible. Je prends souvent l'exemple, tu prends 100 personnes, tu leur demandes la recette des œufs. Tu as 100 recettes différentes. Je suis désolée, tu as les brouillés, tu as les très cuits, tu as les baveuses, tu as les hauts plats. Voilà, moi, je mange pas le blanc, moi, je mange que le jaune. Voilà, tu as plein de recettes différentes. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Donc, en fait, il faut faire ce système d'adaptation, chose qu'on savait très bien faire avant et qu'on a oublié de faire fonctionner. Et on a oublié aussi de lire. Et on a oublié d'écouter les autres. On s'écoute soi. Que soi. Mais ça va. On va jamais revenir en arrière. Si. Oui. Ah. Oui. Il va y avoir. Ah oui, moi je n'arrête pas de dire. Il va se passer quelque chose alors. Alors, je dis pas qu'on va repartir dans les années 60 ou avoir la calèche avec les chevaux. Je suis pas comme ça. Mais il y a des petits trucs qui marchaient très bien dans les années 70-80 qui vont revenir maintenant, un peu plus modernes. Mais ça va fonctionner, comme les consignes. Les consignes avaient totalement disparu. Et ça, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi ça avait disparu. Et en plus, on nous culpabilisait parce qu'on ne faisait pas voilà, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, je vous donne l'exemple des consignes toutes simples. Je l'ai annoncé en 2016 ou 2017 que les consignes allaient revenir. À un moment donné, ça allait mettre du temps, que ça allait commencer par des petits endroits et au fur et à mesure, ça va être généralisé de partout, justement, pour enlever tout ce qui va être les sachets plastiques et tout. Ils sont en train de réfléchir, mais c'est pas même passé dans une émission, je ne sais plus quel journal télévisé, mais c'est passé à un 13h que les sachets uniques, ils sont en train de réfléchir éventuellement faire un système de consigne, mais ils ne savent pas comment le mettre en place. Mais dans le monde, il y a énormément de pays qui font la consigne. En France, on était culpabilisés, il faut faire du tri, etc. Mais il n'y avait pas de consigne. Mais je me souviens avant, moi, je prenais mes bouteilles de coca, je les amenais et j'avais des petites pièces après pour m'acheter des vignettes Panini. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai des bonbons. Moi, je les ramenais à la poissonnerie. Et en plus, c'était la maman de Bernard Tapie qui tenait la poissonnerie. Ah, carrément. Ah oui, carrément. Ah oui, non, j'ai une drôle de vie. Voilà, donc oui, tu vois, ça c'est un exemple. Donc il y a beaucoup de choses. Et oui, il y a les vinyles maintenant. Quand on va dans une Fnac ou un Cultura, il y a plus de vinyles que de CD.
Il y a même le retour des cassettes, j'ai vu ça. Pourtant, elles sont Oui. pourries les cassettes, hein, mais bon, voilà. Le retour des cassettes. Mais oui, on repart un peu à l'ancienne. Alors quand j'avais dit: «On repart à l'ancienne», il y en avait une, elle marquait, fait: «Ah non, la charrette et les chevaux, j'en ai pas envie». J'ai dit: «Mais pas à ce point-là quand même». Non, il va y avoir pas mal de modifications, donc même au niveau de l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, il y a une notion de saturation et on va redescendre d'un cran. Hmm. C'est comme pour les réseaux sociaux, quand j'avais dit que ça allait être, arrivé à un certain âge, ça commence en Australie. Ah oui, bah, eux, Ça va glisser, ils ont ça va été glisser. radicaux, là. Hein. Ah ouais, ah oui, malheureusement, il faut ce qu'il faut parce qu'à force de trop tirer sur l'élastique, Hmm. quand il y a pas réellement de règles de base, les gens, ils font tout et n'importe quoi et quand il y en a un qui voit qu'il y a un trou dans la raquette, il s'enfonce et puis les copains le suivent, donc c'est pas un trou parce qu'il y a même plus de corde dans la raquette, c'est juste un rond et puis, ils sont obligés, de mettre, un bout de bois, un carton devant pour les empêcher de continuer à avancer et le temps de réguler, de trouver, une une bonne donne pour que tout le monde soit dans son contentement par rapport à ça. Donc c'est malheureux, mais oui, on est arrivé à un point où quand je dis que l'humain s'écoute lui, il regarde plus autour de lui. C'est quoi la prédiction la plus spectaculaire ou celle qui aura le plus d'impact? Même pas qu'en 2026, 2027, 2028, enfin, à moyen terme que tu as en tête ou que tu as vu. Elle est pas jolie. Ah mince. Elle Oh. est pas jolie. Ah, J'en ai parlé, ça fait déjà 2 ans que j'en parle tout doucement. Je prépare les gens, mais j'ai une catastrophe naturelle. Donc non, c'est pas le projet ARP, c'est une vraie catastrophe naturelle. Avec, j'ai la Terre dans un endroit de la planète on connaît les tremblements de terre, donc ça s'écarte ou ça monte et ça crée des chaînes de montagnes. Mais là, ça fait ça. ah. Il y aura tellement de, de pression magmatique, tellement de pression que ça va sauter, ça va retomber. Alors, bizarrement, on me dit ça va être très spectaculaire, mais par rapport à l'ampleur de la catastrophe, ça sera pas aussi dramatique. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des trucs qui vont être détruits. Financièrement, ça va être une catastrophe, mais ça, il y a une notion où bizarrement, ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure du côté de l'humanité dans le monde entier. Mais je peux pas dire quand est-ce que ça arrive, mais je l'ai. Et plus on avance dans les mois, dans les années, plus je le ressens. C'est la faille Sant'Andrea? C'est même pas la faille Saint-Andréas. J'ai quelque chose de grand parce que pour moi, ça part de l'Afrique au niveau de l'Éthiopie. Ça a déjà commencé. Ça part de l'Afrique, ça monte au niveau de l'Asie. Et souvent, j'ai eu la rivière de sang. Et quand on cherche au niveau du Vietnam, on descend, ça descend jusqu'à la Chine. Il y a une rivière qui s'appelle la rivière Rouge. D'accord. Et elle est sur une faille sismique tout le long. Donc en fait, tu as une faille qui est comme ça. Voilà. Et ça a commencé au mois de juillet avec le gros tremblement de terre de magnitude de 8,2 en Russie. Et les répliques qu'ils ont eues là dernièrement, c'est au Japon. Il était à 7 ou 8, je sais plus. Il y a quelques jours, ils ont eu une alerte séisme. Mais c'est tout ça, en fait. C'est tous ces points. C'est dans ce côté-là, c'est cette pression. J'ai vraiment une pression en dessous qui fait que, comme une cocotte minute, qu'elle demande juste que tu lui mettes le capuchon pour qu'elle puisse sortir l'air, quoi. Est-ce que tu es quand même... bon, tu m'as dit que tu étais quand même optimiste sur... Oui. Voilà, mais tu es optimiste sur à moyen terme, court terme ou à long terme? À long terme. Ah. Bon. À long terme. J'arrive pas à faire des voyances sur du court terme. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait. Ça m'arrive, hein. Mais généralement, je vois loin. Donc, quand les gens me demandent quand, je sais pas, quand vous trouverez une fourmi dans un champ avec une Rolex, je pourrais vous dire quand, en fait. Voilà. Donc, je sens que ça va arriver. Je sens au fur et à mesure. Alors, parce que je suis quelqu'un de très expansif. Donc, c'est où je vais me réveiller. Non, pas du tout. Non, ça se voit pas, personne ne le sait. Voilà, donc en fait, mon état d'esprit va me donner ce qui va se passer en fait. Si je me réveille un matin, je suis hyper angoissée, je suis pas bien, j'ai plein de vertiges. Généralement, quand j'appelle mes modos, on sait que dans quelques temps, il va y avoir un tremblement de terre quelque part qui va pas être cool en fait. D'accord. Alors je me réveille, j'aime pas cette journée, et je suis à fond, hein, je rigole toute la journée, je pète le feu et je leur dis j'aime pas cette journée. Et le lendemain, il se passe quelque chose. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes?
Allons-y. Eh bien, nous allons passer aux questions des internautes, mais avant, je vais parler un petit peu de l'actualité dont on ne vous demande pas d'y croire. Une belle actualité, évidemment, comme d'habitude. Donc, on va commencer par... c'est bientôt Noël, vous l'avez vu, le Père Noël est avec nous. Donc, il y a les livres que nous avons écrits avec Laurent Jacques Coste, Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, et Le Scientifique face à l'invisible. Donc, j'ai une coupe toute pourrie, là. Mais bon. Et Le Scientifique face à l'invisible, aux éditions Guy Trédaniel. Voilà, donc vous pouvez les commander, aller dans les magasins préférés, vos magasins préférés. Et donc voilà, ils sont disponibles. Et puis il y a celui qui vient de sortir. C'est pas un livre, c'est un oracle, mais un oracle très spécial. 78 cartes de guidance. C'est 78 de mes invités à qui j'ai demandé de faire une carte qui, avec un thème qu'ils ont choisi eux-mêmes, qu'ils sentaient, qu'ils ont canalisé, et voilà, et c'est merveilleux. Il arrive toujours des synchronicités incroyables avec ces cartes. Quand je fais des lives sur Insta ou n'importe où d'ailleurs, quand je les amène tout le temps, j'ai toujours ce jeu de cartes avec moi, et ben il arrive toujours des trucs assez fous, assez folles. Alors c'est aux éditions Exergue, donc pour l'acquérir, hein. Et puis voilà, puis si... Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces cartes? Oui, bon, c'est bientôt Noël, donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, le Père Noël est avec nous, donc ça ne peut que vous pousser à acquérir ce bel objet. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi, si vous allez sur le site internet de la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire.fr, il y a le magazine gratuit du On ne vous demande pas d'y croire, avec un très bel article sur mon chien. Vous allez voir, c'est fantastique, mon chien Kiar. Vous allez voir quelques images assez rigolotes. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le lire directement sur le site. C'est tout gratuit, donc allez-y, c'est le numéro 2 spécial Noël avec des interviews. Bravo à Sandrine Reynaud qui a concocté un magnifique magazine. Et puis je vais me balader, puisque demain, je serai... alors on est quoi aujourd'hui? Demain, parce que j'ai les dates, voilà. On est vendredi 12 décembre, c'est ça. Je serai à Caen, voilà, ami Normand, j'arrive. Je serai à Caen, à la librairie L'Eau Vive, pour y présenter et évidemment dédicacer mon oracle. Ça sera à partir de 14h à la librairie L'Eau Vive. D'ailleurs, je me lève très tôt demain matin, il va falloir pas que je loupe l'avion. Donc le lendemain, le samedi 13 décembre, je serai toujours près de Caen, plus précisément à Saint-Pierre-Tarentaine, à la salle L'Unisson, pour encore une fois vous présenter mon oracle. On fera des tirages en direct, ça va être rigolo, et faire une conférence, hein. Je serai en compagnie de David Fontaine, le médium, qui fera une médiumnité en salle, et ça sera aussi à partir de 14h. Et puis après je reviens dans mon île, voilà, ça sera à Ajaccio le 21 décembre, le dernier dimanche avant Noël. Ça se passera chez moi donc à Ajaccio, où je vous donne rendez-vous à la FNAC, celle qui est en ville, attention, pour vous rencontrer et dédicacer mon oracle avec... voilà, je sais pas ce que j'allais dire, avec quoi, non, avec mon stylo, je dédicacerai. Et puis voilà, je voulais vous signaler comme c'est une merveilleuse idée, ça sera le dernier cadeau, le cadeau de dernière minute, c'est toujours important de le faire, et voilà, vous allez à la FNAC directement, et puis j'espère que cet oracle se trouvera au pied de votre sapin. Et puis je vous signale aussi que j'aurai l'honneur d'interviewer Patrice Van Hersel lors de l'événement Les Dimensions de la Conscience qui va se dérouler à Paris le 31 janvier 2026. L'affiche des invités, voilà, je vous le dis, Philippe Guillemant, Laurent Gounel, Sabrina Jecker, Stéphane Alix, Geoffrey Seco, et bien sûr celui avec qui j'aurai l'honneur d'échanger, Patrice Van Hersel. Vraiment un événement à ne pas manquer, c'est à l'Alhambra, à Paris 10, le 31 janvier 2026. Le lien de réservation est dans la description de la vidéo. Et puis je vous signale aussi que le 21-22 février, j'aurai le plaisir d'animer l'événement paranormal à Digne-les-Bains, un événement à ne pas manquer car les invités sont exceptionnels aussi. La médium Delphine Falbo, que je vais bientôt avoir sur ma chaîne, la médium Mado, le voyant Atia, les médiums Michel Dourte et Sylvie Morin, Christelle Minakian, le mentaliste Sébastien Foury, et même un show d'hypnose proposé par Coralie Bussata. Le lien pour réserver est aussi dans la description de la vidéo. Voilà, mon petit coucou à mes partenaires de la presse, Olivier Cros, Journal de la Source, et aussi évidemment Olivier Chambon du merveilleux magazine Native. Voilà, on va passer aux questions des internautes. J'envoie le générique. Crac. Et j'ai oublié évidemment mon petit mug avec de l'eau parce que j'ai soif. Mais ça fait rien, tant pis, on va résister, on va arriver jusqu'au bout. Allez, on va commencer les questions. Tu es en forme toi? Oui. Allez, c'est parti.
Alors, je remercie mon fils, évidemment, qui m'a envoyé toutes ces belles Merci. questions. Philippe et Vini, ah, pourquoi tous les deux? Ça fait combien de temps que vous êtes... Non, bah, c'est pour toi. Ça fait combien de temps que vous êtes médium? Et est-ce que vous savez nous expliquer un peu votre métier? Ah ben dis donc. Bon, Alors, t'as 5 minutes, hein. ouais, ok, d'accord, mais je vais faire moins que ça. En fait, C'est une question j'ai de tout. Alicia. Merci. Bonsoir Alicia. Donc j'ai toujours su que j'étais différente et ça s'est vraiment avéré. On était en 2000, j'ai pas de bêtises, 2018. Voilà. C'est vraiment en 2018 où tout, quand j'ai dit tout m'est tombé dessus. Voilà. Après, comment je le sais? Ben, on est différents. On sait des choses sans qu'on nous parle. On voit des choses sans qu'on c'est réel. On ressent, on entend, voilà. C'est dedans, on le vibre en fait. On vibre les choses. Voilà. Je sais pas comment répondre mieux à cette question. En fait. Vas-y, décris-moi une journée type de Vini. Le matin, tu te lèves à 6 heures du matin, tu commences ta première... Alors le matin, tu prends ton petit Le matin, je déjeuner, me de réveille suite... avant le coq, bien souvent. Je me réveille avant le coq, je bois ma petite chicorée. Alors oui, parce que j'ai une histoire avec la chicorée, donc Ah, je bois ma petite chicorée. J'attends que ma fille elle se réveille pour lui dire bonjour et après je viens au bureau et je commence à travailler. Alors des fois, il est 7 heures du matin quand je bosse, et je je dis bosse. ça pour rigoler, moi, hein. Ah non, mais c'est C'est vrai en pour de plus. bon. Ah ben, Ah non, mais je dois être un ah peu non, non, voyant c'est quand vrai. même. Non, non. Donc de 7 heures à 10 heures, en fait, je bosse sur le site ou alors je fais des créations ou je monte des produits ou je fais des textes. Après, à partir de 10 heures, je fais des consultations. Alors, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de monde par jour. Ouais, S'il y en a 4 dans la journée, c'est le grand maximum. Je d'accord. m'octroie peu de monde parce que je veux de la qualité, je veux pas de la quantité. Je m'occupe de mes commandes, je fais les livres numérologiques, là, je suis partie dans les formations, donc généralement, je me bloque une journée quand je suis en formation. Voilà, donc j'ai des journées quand même assez chargées. Et des fois, vous avez des réponses, il est 21 heures, 22 heures. Ah oui. Ouh là là. Oui, oui. D'accord. Non, Ok. non, c'est voilà. Même ça m'arrive des fois d'être. Alors, je travaille pas le week-end avec la clientèle, mais ça m'arrive de travailler sur le site ou de travailler des textes. Voilà. En fait, mon cerveau, il est tout. Même en vacances, c'est une horreur. Même en vacances, je le Ouais, fais. mais tu aimes ce que tu fais. Mais en fait, pour moi, c'est pas un Et travail. voilà. Voilà. Ben, c'est comme Ça va moi, vous hein, paraître voilà. bizarre, mais pour moi, Mhm. c'est une occupation. Mhm. Ça peut même être une passion, comme pour moi. Mais c'est ça. Mm. Mais en fait, ouais, mais c'est une passion, mais c'est également une occupation parce qu'on s'occupe de sa passion. Hein. Exactement. On continue avec Sabine. Bonsoir Philippe et bisous cousine. N'est-il pas difficile de vivre avec une médium? Attends, j'appelle mon mari, ma fille, il va vous répondre à la question. Oui, avec moi surtout, oui. Et c'est Je quoi le qui est pense. difficile? C'est que tu as la réponse avant la question? Alors non, j'ai pas non parce que je m'amuse pas à vivre en fonction des ressentis que j'ai, je vis. Voilà, je vis. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que, moi j'aime bien écouter tout ce qui va être l'actualité parce que je suis au fait de beaucoup de choses, donc ça plaît pas à la Ouais. famille. Donc généralement, quand ils sont là, c'est les dessins animés Ouais, d'accord. et quand ils sont pas là, c'est l'actualité. C'est chiant parce que des fois, j'ai bien souvent raison, en fait. Mm. Donc, Et ça, tu un homme, donc des fois on dit: «Bah, ouais, tu peut-être toi raison». Mais en fait, une question de Loana. Bonjour, quel est selon vous le délai à respecter entre deux consultations? alors, je vais vous paraître bizarre. Normalement, à titre personnel, pour moi, c'est une fois par an. Allez, 2 vraiment s'il y a dans la vie de la personne, il y a des événements qui sont vraiment trop lourds et que ça doit s'enchaîner avec des situations judiciaires, des soucis pécuniaires, une demande de divorce, un enfant qui n'est plus dans le foyer. Voilà, mais tous les 15 jours, tous les mois, ça sert à rien. À Hmm. titre personnel, j'entends, hein. Moi, je parle pour moi à titre personnel. On continue avec Lilou. Vous dites sur votre chaîne que vos prédictions peuvent mettre des années à se réaliser. À ce moment-là, on peut vous considérer aussi comme une mauvaise voyante? Alors, je laisse les gens en juger. Si vous voulez C'est un penser peu que je suis une mauvaise. provocateur, hein. Mais non, non, mais c'est pas grave. C'est parce que c'est vrai, en fait. Parce que quand je fais mes prédictions, je le dis, je ne peux pas donner de date. Et quand on insiste sur les dates, je leur donne la date de 1515.
Ah oui. Donc il y a des gens, je leur dis: «Prenez un papier, un stylo, donc vous notez 1515». Et après une fois qu'ils ont écrit, ils ont compris. Non, voilà, donc c'est pas, il y a que le temps, il y a que laisser le temps et voir les choses arriver qui font valider qu'on est ce que l'on est ou que l'on ne l'est pas. C'est pour ça que je dis souvent aux gens: écoutez des anciennes vidéos, pas que les miennes, hein, même des autres que vous connaissez pas. Vous les écoutez 2, 3, 4 ans avant, s'ils y étaient avant, et vous voyez si pas qu'une seule, hein, plusieurs, et vous voyez si ce qu'ils ont annoncé, ça s'est passé, c'est en cours, ou éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut arriver plus tard, ou alors, ils ont totalement floppé, quoi. Tu as pas des trucs pour essayer d'estimer le temps? Tu pas des indications, des codes? Oui, Ouais. oui, Et ça marche oui, pas tous les coups, quoi. oui. Les gens qui poussent, les feuilles qui tombent, une Ouais. rivière qui s'assèche, un Ouais. gros orage. Voilà, tu sais quelle année, quel mois? Moi, je sais pas. D'accord. Tu as à peu près la saison, peut-être? J'ai plus ou moins la saison, ou alors j'ai un événement, qui est atypique à la situation. Ouais. Le coup du tonnerre, c'est vrai. Une cliente, elle m'avait demandé, je lui avais dit: «Mais vous inquiétez pas, vous aurez un appel, il y a 3 coups de tonnerre, mais bien fort, pas comme d'habitude, et le téléphone se met à sonner». Et quelques temps plus tard, bah oui, il y a eu un énorme orage, les 3 éclairs sont tombés devant chez elle, du coup, elle a eu 3 tonnerres devant chez elle, et après, bah, elle a eu un appel. OK, d'accord, OK. Donc, bah, là, c'est une question pour moi, tiens. Une question de Alicia. La question pour Philippe: vous savez la date précise pour votre live avec Pierre Yonas? Alors oui, alors regardez, j'ai vu là qu'il y avait la question, donc j'ai pris mon agenda parce que je ne connais pas par cœur, et je sais que c'est en février. Tuc, 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 tuc. Et c'est le 17 février, voilà Alicia, le 17 février, 18h30, avec Pierre Yonas. Alors on continue, hein. Est-ce que pour toi c'est un danger de jouer avec un pendule? Non. Tu l'utilises le pendule? Oui, mais pas comme tout le monde. Ah, comment tu l'utilises toi? Je pendule pas. Je pendule pas. En fait, je prends le pendule, et je tire la chaîne. Ah. Et tu as des images qui te viennent, c'est ça? Alors, j'ai beaucoup de mots qui me viennent. Ok. J'ai pas des images, j'ai des mots qui me viennent quand je fais ça. Hmm. On continue avec Marie-Paul. Comment fais-tu pour rester centré par rapport aux messages que tu reçois sans être préparé? Les positifs, mais aussi les négatifs, comment fais-tu pour rester équilibré? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu vas dans la nature? Est-ce que... En toute sincérité, Je bois. alors en toute sincérité, non, vous êtes sérieux? Sérieusement, là maintenant, comme ça, là, tout de suite à blanc? De quoi? Voilà, ma C'est réponse c'est ça? ça. Tu sais que tu m'as fait peur là. Je me suis dit, mais Mais qu'est-ce c'est qui ce se que je passe? Je réponds. croyais qu'il se passait quelque chose chez toi là. Ah non, 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 mais c'est ce que je réponds. Voilà, sérieusement, je fais ça. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, non, je réponds. Donc automatiquement, en fait, à part si c'est vraiment quelque chose qui va me toucher personnellement par rapport à une personne que j'apprécie, ou que je suis, ou là, oui, là, par contre, oui, ça peut me perturber, me mettre mal. Ben, comme ce que j'ai annoncé, ce que je Ouais. ressens, voilà, c'est des choses qui me font pleurer une journée entière. Parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que je peux faire, en fait?» Pourquoi le savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Voilà, on peut juste prévenir, mais on peut pas, pour ce qui va arriver, je sais pas où, je sais pas quand, on peut pas déplacer une planète entière, c'est pas possible. T'as Voilà. une question que j'aime beaucoup là de Loana. Est-ce que les infos données durant une consultation peuvent changer dans le temps? Est-ce que tu as fait des prédictions, mais genre 3 mois après, tu vois cet événement, mais se passer différemment? Alors, normalement, complètement non. Mais par contre, si je dis à une personne: «Vous allez rencontrer quelqu'un», et qu'elle a décidé de rester enfermée pendant 6 mois chez Ah elle, oui. de couper internet, de voir personne, c'est sûr que la rencontre, elle sera, mais plus tard. Ok. Voilà, mais on peut mais dire qu'on peut changer le devenir, non. J'ai ma phrase, c'est: «Le savoir n'a pas de pouvoir». Régine qui demande: doit-on se protéger avant de tirer les cartes? Non. T'as pas de protocole de protection? Ah non, moi je ne suis pas dans tout ce qui est new age, hein. Les anciens, regardez les mamies de 80-90 ans qui tiraient les cartes, le jeu de 32 ou le tarot. Vous les voyez avec des bougies, des pierres, des rituels, des incantations? Non, elles vous font les cartes, en fait. Après, je fonctionne comme Ouais, ouais. ça, comme je dis, ça m'est propre, hein. Alors, une question de RMA Dabetraoui 7554, voilà, c'est son pseudo. Vous aviez dit que la situation à Gaza allait s'arranger, mais je ne vois pas d'évolution positive.
Ben, le traité de paix. Ben, je sais pas, elle dit ça. Oui, mais le traité de paix, c'est quoi? Oui, ça va s'arranger, mais comme quand on vous opère à cœur ouvert, vous partez automatiquement dans un centre de réadaptation. Et ben là, c'est ce qui est en train de se passer. On va garder cette image-là. Ils sont dans un centre de réadaptation. Ça va mettre du temps. Donc oui, ça va s'arranger. Mais Gaza ne va pas se reconstruire en un jour. De tout ce qui s'est passé autant Gaza qu'Israël, ils ne vont pas tous payer d'un coup. Les arrestations ne vont pas se faire d'un coup. Donc oui, ça va s'arranger. Mais c'est colossal ce qui s'est passé. Ça fait combien d'années qu'ils sont dans cette situation. Bah oui, c'est Donc sûr. oui, ça va s'arranger. Loana qui dit: J'ai entendu dire que ce n'est pas bon de tirer les cartes le soir, même pour soi, car cela ouvre des portes. Qu'en penses-tu? Pardon. C'est pour moi, c'est de la voyance New Age. Désolée, on peut les tirer n'importe quand parce que on fait des soirées voyance, on fait les messages, ils ont pas d'heure, les messages, hein, ils ont pas des jours, des heures, ils ont pas de repos. Quand ils viennent. Donc tu choisis pas. Donc voilà, il y a juste ceux qui. Je vais dire ça, c'est plutôt un mantra plutôt qu'une phrase. Plus tu nourris le mal, plus tu nourris la pleure, plus elle grandit. Moins tu la nourris, Eh oui. elle meurt. Donc voilà, donc si vous le faites avec vraiment bienveillance, avec des intentions toujours bonnes, pas chercher le petit détail, hein. Donnez-moi ce que vous avez à me donner, dites-moi ce que l'on doit savoir ou ce que la personne doit savoir et pas chercher ce qu'elle veut absolument savoir la personne, mais ce qu'elle a besoin d'entendre seulement. Eh ben, je vois pas de raison de les tirer le matin, le midi, le soir, la nuit. Ouais. Eh ben écoute, c'était la dernière question. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup Vinny, c'était Oui, plein de moi, vie, passionnant. J'ai eu le Père Noël sur ma chaîne quand même. Quel honneur. T'as vu? Alors moi, par contre, voilà, c'est bientôt Noël. Ouais. Et moi, Tu avais quelque j'ai chose une à annonce. dire avant. Oui, Eh j'ai oui. une annonce à faire. Vas-y. Parce que je suis quelqu'un qui parle très très vite et après, j'aurais pas dû le dire. Mais là, j'ai tenu ma langue. Je vous garantis que tout le monde a tenu sa langue, que ce soit les modos, que ce soit tous les gens qui sont au courant, ils ont tous tenu leur langue. Vous saviez que j'avais une boutique avant qui était sur Aubagne. Je suis tombée malade, donc les choses ont fait que. Je vous annonce, je le dis que là, je le dis que maintenant, je n'en reparlerai pas avant. J'ai les clés d'une boutique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, pour savoir le reste, il va falloir être patient. Voilà, c'est pas demain, mais en début d'année. En début d'année, vous aurez la surprise de beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai les clés d'une boutique de nouveau. Waouh, c'est très bien. Plein de choses vont se passer donc en 2026. Oui. Bon, c'est super. Oui. Ah ben, c'est de l'année 1 en numérologie. Tu sors la carte du battleur en tarologie aussi sur l'année 2026. Donc oui, on part sur quelque chose de bien pour un bon cycle, pour 9 ans de cycle qui sont bien. Et j'avais dit que cette année-là, 2025, c'était tout ce qui allait être la justice, la fin de pas mal de choses, et que l'année 2026, on repart sur des bases liées à la fin de l'année 2025. Et il y a eu plein de choses qui sont sur la fin. Donc si c'est sur la fin, on part pas sur quelque chose... on part sur autre chose. En fait. D'ailleurs, je vais quand même annoncer que, alors je sais plus quand c'est, on est en janvier, en décembre, il y aura les prédictions numérologiques de Alexandra Gabriel. Ça sera à 18h30 le 17 décembre, voilà, sur ma chaîne. Ça fait 4 ans qu'on fait ça maintenant avec Alexandra Gabriel. Alors des fois, c'est pas très optimiste, mais bon, elle a souvent juste quoi. Donc... Ah ouais, mais la numérologie est impressionnante. Ah, c'est très impressionnant. Moi, je m'en suis intéressée au fur et à mesure des années. Si tu... Ah ouais, attention, hein. Ouais, l'astrologie aussi, c'est très impressionnant. Alors, l'astrologie, j'y connais rien. Ah, mais j'y connais rien non plus, hein. Mais c'est très impressionnant. Très impressionnant. J'y connais rien. Mais j'apprendrai. Du moins, j'apprendrai. Je me ferai aider, mais pas pour la faire, juste pour bien comprendre le truc. Alors, je vais faire mon petit bisou un peu à tout le monde, à Christelle qui n'était pas là quand même si je lui en veux, mais ça fait rien, elle a été bien suppléée par mon fils Lisandre. Je remercie Cyril, bien sûr, je remercie Laetitia, je remercie mon toutou Kia qui m'a laissé tranquille. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes combien exactement? Il faut que je donne le chiffre exact parce que là c'est pas possible. Alors, combien êtes-vous? C'est la panique. Voilà.
Vous êtes exactement 140 239 à être abonnés à la chaîne et je vous fais donc 140 239 bisous, c'est la tradition. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne et à tous ceux qui vont le faire. C'est vous qui faites que la chaîne est toujours au rendez-vous. Je vous fais des bisous aussi. Voilà, et puis on va se donner rendez-vous pour le prochain direct demain, non pas demain, c'est mardi 16 décembre, c'est ça. J'essaie de compter comme ça, tac, tac, mardi 16 décembre avec Cynthia Douau. Nous allons parler, c'est la médium, hein, c'est une médium. Nous allons parler de son parcours très atypique de médium. Donc voilà, donc rendez-vous le mardi 16 décembre. Et puis, Vini, maintenant je vais te laisser le mot de la fin. C'est aussi la tradition. Joyeux Noël à tout le monde. Ah ouais. Et décorez chez vous, même si vous mettez une guirlande. Ah, ça et y pour est, je l'ai fait, moi. décompresser votre cerveau, mettez des chants de Noël. Ah. Ça calme l'esprit, c'est magique. Mais il y a plein de playlists sur YouTube. Mettez Tinoro aussi, c'est quand même et Petit Papa Noël. Moi j'ai le vieux vinyle, le 45 tours, et je le mets à chaque fois avec les belles images à l'intérieur. Oh là là là, moi j'ai trouvé du blues de Noël, mais alors ça détend, mais alors. Bon, je vais essayer de trouver du métal de Noël, je vais trouver ça. Ah, et pourquoi pas? Bah oui, je suis sûr que ça existe. Sûr. Allez, on se dit au revoir. Au revoir. Gros bisous. Bisous, ciao. merci à tous. Terre de lumière et de mystère, l'Égypte invite un pèlerinage intérieur. Un passage initiatique où le désert, le Nil et les temples deviennent autant de miroirs pour révéler ta vérité profonde. Aux côtés de Carlos Giotto, canal et guide spirituel, tu exploreras les grands sites d'Égypte. De Gizeh à Assouan, chaque étape sera une porte vers une conscience élargie. La croisière en Dalaiba, voilier traditionnel, te bercera des eaux du Nil. Du 31 mars au 8 avril 2026.